va aller. Alors ici, je vous ai tout simplement mis, c'est-à-dire il y a les expressions, par exemple, le meilleur exemple de tout ce qu'on peut faire avec la vidéo, c'est justement YouTube. Et aujourd'hui, c'est des millions et des millions de séquences vidéo qu'on dépose chaque jour. Et c'est vraiment, si on a imaginé que si jamais il y a quelqu'un qui veut vraiment juste visionner ça, il faut des siècles pour visionner tout ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est permis aujourd'hui par la technologie, qui est permis par la mémoire. Et on a là maintenant des choses, moi par exemple dans mon enseignement, je ne peux même plus imaginer que je peux revenir en arrière pour dire, ben on écrit ça, mais en réalité on a même des vidéos, parce que si je dois juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la rue, je vais regarder, prendre la rue par vidéo et je vous la ramène. C'est beaucoup plus parlant, mais ça consomme de la mémoire. Aujourd'hui, actuellement, bien sûr, quand il y a les jeunes, ils ne jouent que par ça. Et puis, on est capable, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un tel débordement de ces images, en fait, de ces vidéos, au point où on commence à se dire, mais comment on peut utiliser ça comme un petit peu le rap aujourd'hui, c'est-à-dire les mixeurs là, de la musique en se disant, je vais faire un simple, je vais créer une musique à travers les découpes ou bien les fragments des autres, disons, musiques ou autres. C'est-à-dire, c'est un petit peu la vidéo là maintenant, on arrive à faire des choix de différents fragments. Et puis, on a, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de Hulu, et en réalité, si ça intéresse quelqu'un, bon, là, je fais encore tout simplement du piratage, mais s'il n'y a rien d'autre que ça, c'est-à-dire, en fait, et quand vous allez sur Hulu, ce que ça intéresse, vous allez voir les chaînes américaines gratuitement. Il y a toujours un gros problème, c'est on vous dit, vous ne pouvez pas regarder parce que vous n'êtes pas aux États-Unis, sur le sol des États-Unis. Et si vous mettez le DNS1, DNS2, comme ce que je vous ai écrit, ben vous passez pour le serveur de Hulu, et va croire que vous êtes carrément aux États-Unis, vous habitez aux États-Unis même. Donc, ce que ça intéresse, je peux vous donner ça. Ok? Alors, je continue. Il y a aussi la musique, parce que puisqu'on parlait de ça, mais pourquoi je mets la musique? C'est parce que c'est très intéressant. C'est le premier secteur, le premier domaine qui a été sanctionné par cette culture numérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se mettre au jour, et puis il n'a pas voulu se mettre sur la même longueur d'onde par rapport à toute la culture numérique. Et on voulait garder toujours notre monopole, et puis il y avait carrément l'Internet qui a sanctionné la musique, et puis on a aujourd'hui une grosse difficulté. C'est-à-dire que la musique n'a pas trouvé sa façon d'exister à travers l'Internet. Parce qu'on a voulu, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est aujourd'hui une chose qui est très importante, c'est que la personne qui est capable de donner les vraies lois. Les lois aujourd'hui de l'Internet sont encore à faire, parce qu'on ne trouve pas la solution pour ça. C'est-à-dire, si je mets un morceau de musique, je ne peux pas dire à quelqu'un pourquoi tu l'as pris. Je peux lui dire, ben, tu payes par exemple 20 centimes et ça va être beaucoup plus facile pour lui, mais je ne peux pas lui dire, ben, tu es un délinquant maintenant, tu mérites la prison parce que tu as pris un morceau de musique. Et le terme pirater, il y a maintenant les gens qui sont complètement contre. Il y a un vrai consortium de juristes aux États-Unis qui disent comme quoi il va falloir repenser, d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure, les différentes licences aujourd'hui qui se préparent pour dire comme quoi, voyons comment ça va se faire. On ne peut pas pénaliser, mais il y a une chose, si je ne peux pas pénaliser, il va falloir trouver aussi la solution, parce que si je prends le travail de ce musicien, le pauvre il va mourir, parce qu'il ne peut pas subsister, parce que je prends sa créativité, je tue la créativité après. Parce que le chanteur, il va dire, mais à quoi ça sert que je fasse des choses? L'artiste, ça ne sert à rien, parce que si je vais faire quelque chose, je ne vais même pas prendre, même pas de sous. Mais en réalité, on pense toujours le pire, en se disant, ben, effectivement,
Cette personne-là, il a fait un CD, et je me dis, je vais prendre son CD et je vais le balancer partout dans le monde. Tous les gens du monde entier vont le prendre. Ça se fait jamais comme ça. Parce que même si je le veux, les gens ne vont pas prendre. Parce que chacun a sa façon et son rythme et sa morale. Ma morale à moi n'est pas la morale de l'Américain. La morale de l'Américain n'est pas la morale du Français. Donc, voyons, histoire de dire que le droit, ce n'est plus uniquement de prendre la morale de n'importe quel pays et de la transformer en loi, mais plutôt il va falloir